Il arrive parfois que la chance sourit à celui qui la mérite vraiment. Mais alors il ne manque jamais de faire des envieux et des jaloux. Parfois ceux-là veulent à leur tour tirer le bon numéro. Mais il est rare que la bonne fortune passe 2 fois dans les mêmes conditions. Écoutez donc cette étrange histoire. Il était une fois un brave homme qui était si pauvre qu'il avait toutes les peines du monde à nourrir sa famille. La vie l'avait fait naître sans fortune. Il n'avait hérité que de la force de ses bras, de son bon cœur et d'une vieille barque qu'à force d'ingéniosité et de patience, il maintenait à flot. Pour gagner sa vie, il y avait la rivière. C'était une époque poissonneuse, sa pêche lui permettait essentiellement de nourrir les siens tout en vendant quelques poissons pour améliorer l'ordinaire. Sa barque était pour lui un bien précieux, son outil de travail pour aller relever quelques nasses et faire de jolis coups de filet. C'est un matin de décembre qu'il commit l'étourderie de jeter sa vieille ancre toute rouillée à l'eau. La veille, il avait défait la chaîne pour ressouder un maillon qui se défaisait. Pris par la nuit, il avait oublié de fixer l'ancre de nouveau. Quand il s'aperçut de sa méprise, il était trop tard. L'ancre était au fond de l'eau et sa barque dérivait vers la pile du pont. Le vieux pêcheur, fou d'inquiétude, ne savait pas nager. Sa dernière heure allait arriver. Il était dans un tel désespoir qu'il se mit à implorer le ciel pour échapper à la mort en se fracassant. Alors qu'il priait avec ferveur, un vieillard surgit de nulle part. Avant que de plonger dans les eaux glacées, il remonta à la surface près de la barque, tendant au pêcheur désespéré une ancre rutilante et argentée. L'homme, dans sa barque, semblait contrarié. Il dit à son sauveteur: « Non, ce n'est pas la mienne, mon ancre est vieille, rouillée et toute cabossée. » L'inconnu plongea dans la Loire une seconde fois pour remonter. Une nouvelle ancre, plus belle encore, dorée et brillante de 1000 éclats. Le pêcheur de nouveau s'exclama: « Ce n'est pas la mienne, mon ancre est vieille, rouillée et toute cabossée. » Saint Nicolas, puisque c'était lui qui était venu à son secours, plongea une dernière fois et remonta la vieille ancre rouillée et toute cabossée. Le pêcheur le remercia 1000 fois, tandis que Saint Nicolas disparut en lui laissant une ancre d'argent et une ancre en or. Le pêcheur vendit ce trésor de la destinée. Il en reçut une petite fortune et garda suffisamment d'argent pour ne plus jamais connaître le besoin. Et donna le reste aux pauvres qui étaient nombreux en ces temps lointains. Longtemps plus tard, le vieux pêcheur raconta imprudemment son aventure à un client fortuné, un marchand pingre qui avait toujours mégoté sur le prix du poisson. Ayant écouté l'aventure, le riche client le lendemain se déguisa à son tour en pêcheur pour aller sur la Loire.
à bord d'une barque toute vermoulue qu'il avait empruntée. Celui-ci singeait la pauvreté et fit tout comme le vieux pêcheur. Il jeta son ancre au milieu des flots sans l'avoir attachée. Privé d'ancre, la barque dériva. L'homme s'agenouilla dans la barque et pria le grand Saint Nicolas, qui une fois encore arriva. Le Cupide expliqua sa maladresse et Saint Nicolas plongea. Le vieillard à la barbe blanche revint à la surface avec une ancre argentée. L'indigne personnage s'exclama. Quelle coïncidence, c'est celle que j'avais perdue l'an passé. J'aimerais aussi récupérer la suivante, mon brave homme. Le vieillard replongea et sortit cette fois l'ancre en or. Le faux pêcheur se réjouit et Saint Nicolas disparut avec un sourire sarcastique, sans même un petit merci. L'homme, tout à sa joie, ne se rendit pas compte que sa barque prenait de la vitesse et allait s'écraser contre une pile de pont. Pour éviter la catastrophe, il prit une des ancres, mais au fond de la barque il n'y avait que 2 petits tas de sable. La barque se fracassa, l'homme tomba dans les flots tumultueux. Le vieux pêcheur, qui avait suivi à distance la mascarade, arriva assez vite pour le repêcher. Tout penaud, cette fois-ci, l'homme fut contraint de remercier. Une fois à terre, il s'en retourna dans son échoppe, la tête basse et sous les moqueries de tous ceux qui avaient assisté à la scène. De ce jour, le marchand ne connut que des revers de fortune, multiplia les mauvaises affaires et se retrouva bien vite aussi pauvre que celui qui l'avait aidé. Celui-ci eut pitié de lui et lui accorda le gîte tous les jours, tout en lui donnant un bol de soupe et une miche de pain. Il se garda bien de lui remettre de l'argent, il se dit que ce n'était pas bonne charité pour celui qui a voulu tromper le ciel.